faut que vous sachiez ce soir que ce n'est pas seulement le président Paul Biya qui a été humilié. C'est le Cameroun qui a été humilié. Le président Macron a humilié tout le peuple camerounais. Si tu es Camerounais ce soir, tu dois partager cette vidéo pour que ça arrive à Emmanuel Macron. C'est tout un peuple qui a été humilié. Un pays, un président d'un pays indépendant qui s'adresse de cette manière, référant un président d'un autre pays. Il ne s'agit pas ici d'aimer ou de détester Paul Biya. Il ne s'agit pas ici de savoir si Paul Biya est un dictateur ou pas. Il ne s'agit pas ici de savoir si nous voulons le changement ou pas. Mais la question majeure ici ce soir, est-ce que notre pays mérite d'être traité de cette manière? Donc vous me partagez cette vidéo massivement. Ça doit être écouté par le peuple français. Et ça doit arriver chez le président Emmanuel Macron. Ça doit circuler. Partagez et mettez dans tous les groupes. Partagez massivement. Nous sommes au 21e siècle. En 2020, le président de la France s'adresse ou parle d'un pays indépendant comme s'il s'adressait à un de ses enfants. Je ne peux même pas dire que le président Macron, parlant du président Paul Biya, a parlé comme s'il s'adressait à un maire quelconque en France. Non, parce que même ayant vécu en France, ayant fait mes études en France, je sais que même en France, le président Macron ne peut pas se permettre d'adresser même un message comme ça à un sous-préfet français. Il ne peut pas. Même à un sous-préfet français, le président Macron ne peut pas dire « je lui ai ordonné de faire ceci, sinon cela ». Donc vous me partagez ce live massivement, partagez ce live massivement. Je vois déjà des gens à la cervelle très réduite. Les mêmes personnes qui tous les jours sont heureux de demander à la France et toutes les grandes puissances de libérer le Cameroun. Parce que nous sommes un pays indépendant. Parce que nous voulons notre liberté. Laquelle liberté nos ancêtres se sont battus pour que nous l'obtenions. Laquelle liberté le sang de nos ancêtres, les Oumniobe, les Roumniobe, les Ernest Wanzi, ont sacrifié de leur vie pour l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun. Le Cameroun est un pays indépendant. Il s'agit ici ce soir, comme je l'ai dit, le débat ne va pas consister à savoir si on aime Paul Biya ou pas. Si nous voulons de Paul Biya ou pas. Moi-même, je lutte pour l'alternance politique dans notre pays depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Nous sommes tous d'accord et tous unanimes que le régime de Paul Biya est un régime dictatorial. En toute honnêteté, au moins 80% de la jeunesse camerounaise veut l'alternance politique. Ce n'est donc pas le but de ce live ce soir, de savoir si nous aimons Paul Biya ou pas. Ce n'est pas le but du live. C'est assez suffisant pour savoir, quand on regarde le combat que nous menons pour le changement, la question de savoir si nous voulons son départ ne se pose plus. Je vous convie à partager massivement. Partagez. Partagez parce que il faut ce soir que les Français regardent ce live et nous disent si Macron est également le président du Cameroun. Même si nous le disons toujours officieusement, que le Cameroun est comme sous tutelle française. Ce soir, Emmanuel Macron le confirme à Mondovision. Mes chers compatriotes, c'est tout un peuple qui a été humilié. Je sais que les personnes qui, comme moi, veulent l'alternance au Cameroun
sont contents de cette sortie en se disant on a humilié Paul Biya. Mais on n'a pas seulement humilié Paul Biya, on a humilié tout le Cameroun entier. On vous a humilié, on m'a humilié. Parce que si nous voulons le changement au Cameroun, c'est à nous, le peuple camerounais, de prendre nos responsabilités en main pour changer les choses dans notre pays. Le président Emmanuel Macron, je ne vais pas épiloguer si cette rencontre était arrangée ou c'était pas arrangé. Merci de partager massivement ce live. Il faut que les Français regardent ce live. Partagez-moi ce live, il faut que ça arrive à M. Emmanuel Macron. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il ne traite plus avec Paul Biya. Il traite maintenant avec la société civile et les activistes. Donc, partagez pour que ça arrive chez lui. Si vous êtes 1500 là, on n'a pas encore 500 partages, honte sur vous. Vous imaginez, il y a les gilets jaunes qui, depuis des mois, sont en train de perturber la France. Vous imaginez Paul Biya en train de dire « J'ai appelé Emmanuel Macron et je lui ai dit faire ceci ou faire cela ». Mes chers amis, il s'agit ici de la question de dignité, de notre dignité en tant que peuple, en tant que nation. Ce n'est pas Paul Biya qui a été humilié par Macron, c'est le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui a été humilié. Quand M. Macron dit « J'ai appelé Paul Biya et je lui ai dit « Si tu veux venir en France, il faut libérer Kamto. » Est-ce que vous entendez même, est-ce que vous mesurez même la portée de cela? Est-ce que vous mesurez même la gravité? J'ai le sentiment que vous ne mesurez pas la gravité. Le président dans notre pays dit, j'ai dit à Paul Biya, si tu veux venir en France, tu libères Kamto. Donc il fait le chantage à notre président comme si c'était son enfant. La question n'est pas est-ce qu'on aime Paul Biya ou pas, non. Là n'est pas le débat. Mais sur le plan diplomatique, même si nous avons déjà conscience que notre pays est sous la dominance et l'emprise de la France, mais que Macron vient nous dire, vient déclarer en Mondovision que lui, le président Macron, prend le téléphone et intime l'ordre à notre président. Si tu ne libères pas Kamto, tu ne viens pas dans mon pays. Et Paul Biya s'exécute. Vraiment, nous avons fait quoi pour mériter cela? Nous avons fait quoi pour avoir un président qui peut nous humilier jusqu'à ce niveau? Pour venir en France, le président Paul Biya se soumet au coup de fil de Macron, qui est aussi le président dans notre pays tout autant indépendant que le sien. Il s'exécute comme son gamin. En France, Emmanuel Macron ne peut pas appeler le sous-préfet de, je ne sais pas où, le préfet de la Martinique et lui intimer l'ordre de faire ci ou de faire cela. Emmanuel Macron informe à la planète Terre que lui, avec un seul coup de fil, il fait marcher notre président. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, si tu veux venir en France, tu libères Kamto. Le débat ici, je vais encore le préciser, ne consiste pas à savoir s'il aurait dû libérer Kamto ou pas. D'ailleurs que j'ai toujours considéré que l'arrestation de Kamto était injustifiée. Que cette arrestation était injuste. Je me suis moi-même battue pour la libération de Kamto. Mais c'est à nous, peuple camerounais, de nous battre devant des situations d'injustice. Mais quand le président de la France vient humilier tout un peuple à Mondovision, en réduisant notre pays
quelques poussières. Merci de partager massivement, s'il vous plaît. Partagez-moi sur live. Partagez ce live. Parce qu'il faut que ce soir, les Français nous disent si Emmanuel Macron est aussi le président du Cameroun. S'il est aussi le président du Cameroun, on doit commencer à regarder les choses différemment. Quand il dit, je reconnais qu'il y a un génocide au Cameroun. Je reconnais que Paul Biya est illégitime. Paul Biya est un président illégitime. Emmanuel Macron l'a déclaré ce soir. Paul Biya est illégitime. Il va même ajouter, étant un président illégitime, je préfère ne plus avoir affaire à lui. C'est pour ça que je préfère traiter avec la société civile camerounaise. Demandez à Emmanuel Macron, à partir de quel moment Emmanuel Macron est au courant que Paul Biya n'a pas été démocratiquement élu. Il faut qu'Emmanuel Macron nous informe à partir de quel moment il sait que Paul Biya n'a pas été élu. Puisque lui, le même Macron, a envoyé une lettre de félicitations à Paul Biya en 2018. Emmanuel Macron a félicité Paul Biya pour sa victoire. Emmanuel Macron a envoyé une lettre de félicitations au président Paul Biya pour sa pour avoir gagné les élections. Le peuple camerounais, partagez ce message pour demander à Macron à partir de quel moment est-il donc au courant que Paul Biya n'était pas élu? À partir de quel moment? Et qu'il nous explique la cohérence dans la démarche qui est le sien d'avoir hier en 2018 envoyé les lettres de félicitations à Paul Biya pour sa victoire et de venir aujourd'hui nous déclarer que Paul Biya n'a pas été élu. Peuple camerounais, attendez, je vais prendre une serviette, je transpire là. Peuple camerounais, vous devez partager ce message parce que Emmanuel Macron doit nous donner la réponse. Des deux choses l'une. Emmanuel Macron savait donc depuis 2018 que Paul Biya n'avait pas gagné les élections. Mais il a préféré garder cela secret. Il a préféré couvrir le vol des élections au Cameroun. Il a préféré protéger celui que lui-même appelle aujourd'hui un dictateur. Au point de lui envoyer les lettres de félicitations. Il a préféré se mettre sur le chemin du peuple camerounais qui demande et qui se bat pour l'alternance politique au Cameroun. Emmanuel Macron a donc soutenu Paul Biya pour un énième hold-up électoral. Parce que si Emmanuel Macron admet aujourd'hui que Paul Biya est illégitime, qu'il n'est pas démocratiquement élu, nous le lui concédons. Mais la réponse qu'on veut avoir ici, c'est qu'il nous explique en vertu de quoi il a envoyé les lettres de félicitations à Paul Biya en 2018. En vertu de quoi? J'ai envie ici. Je sais qu'il y a deux tendances sur les réseaux sociaux. Je sais que les Camerounais sont divisés en deux. Vous avez ceux qui sont très contents de la sortie de M. Emmanuel Macron et ceux qui sont très fâchés. Mais j'ai envie de couper la poire en deux. Posons-nous les vraies questions. Laissons de côté nos émotions et posons-nous les vraies questions.
Le président Macron, en 2018, reconnaît la victoire de Paul Biya. Partagez-moi ce live, les amis. Partagez ce live parce que j'ai envie que les Français regardent ce live et qu'ils sachent le genre de président qu'ils ont. Partagez ce live pour que ça arrive à Emmanuel Macron. Ce qu'on va faire ce soir, c'est un décryptage. Et ensemble, on va comprendre l'enjeu qui se trame autour de notre pays. Laissons les émotions de côté et analysons les faits de manière rationnelle. Paul Biya, en 2018, n'est pas élu. D'après les dires du président Macron, il en a conscience. Mais il félicite quand même Paul Biya. La question, vous prenez un sticker. J'en prends aussi le mien. Vous notez, première question importante. Vous me notez ici. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron félicite Paul Biya en 2018 en sachant qu'il n'a pas été élu? Vous allez, première question importante. Quel était l'enjeu? Quel était l'enjeu? Maintenant, il sait que vous prenez le sticker, vous mettez la première question, vous collez au mur. Merci de continuer à partager, merci de continuer. Vous êtes 2500 en live, j'espère qu'on a atteint au moins 1000 partages. Et je suis sûr que vous ne partagez pas, partagez massivement. C'est la dignité du peuple camerounais qui est interpellée ce soir. Au-delà du président Paul Biya, c'est la dignité de tout un peuple. Parce que le Cameroun n'est pas le pays de Paul Biya, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas le pays de Maurice Kamto seulement, c'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé en commun. Paul Biya n'est pas plus camerounais que vous et moi. Donc nous devons être interpellés par rapport aux enjeux qui se trament sur notre pays. Macron donc soutient ce que lui-même appelle aujourd'hui un dictateur. Pourquoi? Pourquoi en 2018, quand il y a élection, Macron ne déclare pas la France ne peut pas soutenir le hold-up? Primo. Deuxième, la France donc félicite Paul Biya en 2018 pour sa victoire. Et en 2020, la France vient nous dire que Paul Biya est un dictateur, que Paul Biya a volé les élections, qu'il est illégitime. Il a déclaré. Ou au moins, il a admis. Il est même allé plus loin en disant aujourd'hui, je ne traite plus avec Paul Biya. Je préfère traiter avec la société civile. Ça, c'est la deuxième question du jour. La deuxième préoccupation. Emmanuel Macron ne veut plus traiter avec Paul Biya. Il veut traiter avec la société civile camerounaise. Ok. Good. So, la déclaration de Macron, c'était à quelle heure? Quelqu'un peut me rappeler à quelle heure il y a eu cette déclaration? Mes chers compatriotes, à l'heure où nous parlons, que fait encore l'ambassadeur de la France au Cameroun? Que fait encore l'ambassadeur de la France au Cameroun? Notre pays est si minable au point où Paul Biya, celui qui dit est notre président, est incapable de rompre les rapports diplomatiques immédiatement avec la France après cette déclaration. Parce que la France, Macron dit, je ne traite plus avec Paul Biya, je traite avec la société civile. Sur le plan diplomatique, quand un président dans notre pays
a un message à faire passer à un autre président, il passe par son ambassadeur. Aux dernières nouvelles, il y a une ambassade de la France au Cameroun. Emmanuel Macron, en déclarant qu'il ne traite plus avec Paul Biya, ou tout au moins qu'il ne veut plus traiter avec Paul Biya, mais plutôt avec la société civile camerounaise, montre ici que les liens diplomatiques entre le Cameroun et la France sont rompus tant que Paul Biya est au pouvoir. Tant que Paul Biya, parce que Paul Biya qui est un usurpateur, le dit-il. Paul Biya qui a volé les élections, le dit-il. Il ne veut plus traiter avec Paul Biya. L'ambassadeur de la France fait encore quoi au Cameroun à cette heure-ci? Quand est-ce que ces chefs d'État, ces dictateurs africains vont nous donner un peu de dignité à nous autres peuples africains? Quand est-ce que les dictateurs, ces gens-là en Afrique qui nous gouvernent, qui ne peuvent même pas préserver notre dignité en tant que peuple, en tant que nation, que fait? Parce que dans un pays normal, dans tout pays sérieux, à l'heure où on parle, ça fait des heures que l'ambassadeur du Cameroun aurait plié ses bagages pour partir de notre pays. Jusqu'à ce que la France, ou jusqu'à ce que celui que la France estime comme étant légitimement élu prenne fonction pour renouer les rapports diplomatiques. Que c'est encore l'ambassadeur de la France au Cameroun du moment où Emmanuel Macron ne traite plus avec Paul Biya? Considérant qu'à l'heure où il parle, c'est Paul Biya qui n'est peut-être pas le président légitime, mais il est le président légal du Cameroun. Je ne vais pas spéculer sur la légitimité de Paul Biya, mais sur le plan légal, Paul Biya est le président légal du Cameroun jusqu'à preuve du contraire. Du moment où Macron dit qu'il ne veut plus traiter avec Paul Biya, ça suppose qu'il n'y a plus de lien diplomatique entre le Cameroun et la France. Qu'attend Paul Biya pour envoyer l'ambassadeur de la France? Si, mes chers compatriotes, partagez cela pour que ça arrive à être dit. Si Paul Biya ne renvoie pas d'ici demain l'ambassadeur de France au Cameroun, il aura donc confirmé au peuple camerounais qu'il n'est autre chose que le sous-préfet de la France. Et c'est à nous, peuple camerounais, de prendre nos responsabilités en main. Si Paul Biya garde le silence et ne réagit pas par rapport à la sortie d'Emmanuel Macron, ça suppose qu'il atteste qu'il a fait de notre pays une sous-préfecture de la France. Emmanuel Macron, de manière cynique, va dire quelque part dans sa vidéo, vous le peuple africain, tout le temps vous dites, vous êtes indépendant, la France ne doit pas s'initier dans vos affaires internes. Ce n'est pas à la France donc de donner la démocratie au Cameroun. Premièrement, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend ici que Emmanuel Macron appelle le peuple camerounais à se soulever. Premièrement. Le débat n'est pas à savoir si c'est bien ou c'est mauvais. Mais lui, qui donc reconnaît que le Cameroun, s'il vous plaît, envoyez les cœurs et partagez le live. Il y a trop de têtes de mort. Trop de têtes de mort. Je ne veux pas que le live soit interrompu. Si vous êtes plus de 2500, 2600 en train de regarder ce live, c'est que vous y trouvez un intérêt. L'enjeu est énorme. Nous devons comprendre si notre pays est en train de courir un danger. Vous deviez partager massivement ce live. Envoyez les corps pour protéger le live. Emmanuel Macron,
comme je le disais en amont, dire que ce n'est pas à la France de donner la démocratie. Mon Dieu, il fait tellement soleil, il fait chaud chez moi tellement. Sorry, je transpire là tellement, il fait soleil. Et je suis à côté de la fenêtre. J'aurais dû ne pas me mettre là. Alors, qu'est-ce que je disais? Lui qui dit donc que ce n'est pas à la France de donner la démocratie au peuple camerounais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire quand lui-même, expliquant sa démarche, confirme que c'est par des coups de fil qui dictent les conduites à tenir à notre président? Quand Emmanuel Macron, est-ce que là, dans son propos, qui tend à confirmer que le Cameroun n'est rien d'autre qu'une sous-préfecture de la France, au point où par un coup de fil, il dicte ce que Paul Biya doit faire, est encore en position de dire ce n'est pas à la France de donner la démocratie au Cameroun? Parce qu'en réalité, si le Cameroun est un pays indépendant, lui, Emmanuel Macron, n'a aucune qualité de s'initier dans les affaires internes du Cameroun. Il n'a aucune qualité de prendre son téléphone et appeler le président d'un pays indépendant pour lui dicter quoi faire. Pour me jauger de la gravité de la situation, on l'a même interpellé en lui disant: est-ce que vous savez qu'il y a encore des autres prisonniers au Cameroun? Emmanuel Macron dit: faites-en une liste et envoyez-moi. Je vais appeler Paul Biya la semaine prochaine. Jesus Christ. Je vais appeler Paul Biya la semaine prochaine. Je ne sais pas, j'ai le sentiment que les Camerounais n'ont pas regardé cette vidéo comme moi. Parce que j'ai essayé de regarder les tours des réactions aujourd'hui. Et j'ai été... Ce qui m'a interpellé, c'est de voir que la plupart des réactions consistaient soit à jubiler, soit à être très fâché, mais personne ne posait de vraies questions. Quand on a résumé le fait que Emmanuel Macron aujourd'hui dit que Paul Biya est illégitime, qu'il ne veut plus traiter avec lui, et qu'on compare au fait que le même Macron a félicité Paul Biya en 2018, la question qui doit interpeller les Camerounais ce soir, qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Emmanuel Macron, c'est quand même le président d'une grande puissance, 4e puissance mondiale. Quelqu'un, je discutais avec un ami aujourd'hui qui m'a dit: est-ce que Emmanuel Macron voulait faire du sensationnel? Je lui ai dit: un président de la France, un président d'une puissance comme la France ne peut pas parler juste pour faire du sensationnel. Non. Un président, quand il prend la parole, il mesure ce qu'il dit. Il va d'ailleurs nous informer dans cette interview qu'il va appeler Paul Biya la semaine prochaine pour lui dicter les ordres. D'ailleurs, il a demandé la liste des personnes qui sont emprisonnées. Je ne sais pas si je suis la seule à me sentir autant humiliée. Je ne sais pas si je suis la seule à sentir l'humiliation au fond de mes tripes. À regarder mon pays être traité comme une sous-préfecture de la France. À l'heure où la jeunesse africaine se bat pour son indépendance et son autonomie. Et d'ailleurs que même ces jeunes qui disent se battre pour le changement, souvenez-vous, tous les jours quand vous êtes dans les rues de Paris, vous avez avec vous les pancartes où vous écrivez dessus: Emmanuel Macron libère notre pays. Vous écrivez sur les pancartes tous les jours à Paris: Emmanuel Macron, tu n'as pas le droit de choisir pour nous les présidents. Le Cameroun est indépendant. Comment pouvez-vous jubiler? Comment pouvez-vous jubiler ce soir?
qu'Emmanuel Macron vous déclare que sur un coup de fil, il fait marcher le président de notre pays. Il est en train de nous informer que notre pays est comme ça dans sa paume de main. Il en fait ce qu'il veut. L'humiliation ici, ce n'est pas seulement pour Paul Biya, mais pour tout le peuple camerounais, pour tout le peuple africain. C'est l'Afrique qui, une fois de plus, est piétinée dans son honneur et sa dignité. On tue les gens en Chine, on tue les gens en Russie, on tue les gens partout dans le monde. Mais un président de la France ou d'aucune autre puissance au monde ne peut patroniser un pays comme Emmanuel Macron s'est permis avec le Cameroun. Donc, que vous soyez pour l'alternance ou pas, c'est important de le relever. C'est important de savoir qu'Emmanuel Macron a touché le peuple camerounais dans sa dignité. Maintenant, parlons du président Paul Biya. Voilà donc un homme qui a gouverné notre pays depuis 38 ans. À l'aube de sa vie, on apprend qu'il est réduit, qu'il n'a été autre chose qu'un jouet, quoi. Au point où même Emmanuel Macron, qui a l'âge d'être son petit-fils, si ce n'est son arrière-petit-fils, prend le téléphone et lui dicte quoi faire. Depuis la journée, je suis en train d'imaginer la conversation qu'il y a entre les deux. J'imagine Emmanuel Macron qui prend son téléphone et dit: bon, hé, toi, Paul Biya, tu veux venir chez moi? Bon, si tu veux venir chez moi, tu libères Kamto, sinon tu ne viens pas. Est-ce que c'est compris, petit? Non, mais c'est-à-dire que j'ai déjà imaginé, j'ai déjà essayé de visualiser le type de conversation qu'il y a entre les deux. Et je vous assure que je suis dépassée. Parce que même à mon enfant, je ne peux pas prendre le téléphone, j'appelle ma fille, je lui dis: si tu ne viens pas ici maintenant, bah, je te coupe les vifs. Connaissant même ma fille, si je dis à ma fille: écoute, si tu ne fais pas telle chose, je te coupe les vifs. Ma fille va me dire: coupe-moi les vifs. Ma propre fille a tellement de fierté qu'elle va me dire: coupe-moi les vifs. Mais notre président n'en a tellement pas qu'il est prêt à se soumettre. C'est-à-dire soumettre notre pays au plus profond de l'abîme. Se mettre à genoux devant Emmanuel Macron et prendre les ordres. Devant quelqu'un, il a beau être président de la France, c'est quelqu'un qui a l'air d'être son petit-fils. Et d'ailleurs, souvenez-vous de ce qui s'est passé lors de cette rencontre à Paris. Paul Biya a été humilié en France. Regardez la vidéo quand Macron accueille Paul Biya. Vous allez comprendre, je vais en venir. Merci de continuer à partager. Est-ce qu'il y a un complot qui se trame sur le Cameroun? Partagez massivement, on va analyser ça ensemble. J'ai pris la jeunesse depuis les élections pour vous conduire là où mon analyse va y arriver. On va comprendre si la France est en train de tramer un complot contre le Cameroun. Merci donc de partager massivement pour que ça arrive à Etoudi, pour que ça arrive chez les Français et chez Emmanuel Macron. Disais-je donc, souvenez-vous de ce séjour de Paul Biya en France. Il y a eu quelque chose qui a attiré l'attention de tout le monde. La manière que Emmanuel Macron reçoit Paul Biya. Il fait tout pour démontrer que Paul Biya est suffisamment vieux, qu'il n'arrive même plus à marcher tout seul.
il lui tient la main, il l'entraîne. Il y a eu une attitude, si vous avez vu, Paul Biya qui marchait en dandinant et quelqu'un qui lui tient carrément la main pour monter les escaliers. Et l'interview, qui n'est pas l'interview et qui est un entretien devant Mo Ibrahim, si vous vous souvenez, où Paul Biya est humilié. Où on lui pose la question jusqu'à lui dire « Do you understand me ?» J'espère que vous vous souvenez de cela. Do you understand me? L'humiliation de Paul Biya commençait là. L'humiliation, est-ce que ce n'était donc pas un coup préparé? Est-ce que la France n'est pas dans une dynamique de déstabilisation du Cameroun? Si oui, pourquoi? Sinon, que signifie la sortie de Emmanuel Macron ce soir? Quoi qu'il en soit, vous remarquerez donc ici que Paul Biya, quand je dis que ce qui s'est passé aujourd'hui est une humiliation pour tous les Camerounais, en soulignant ici que l'enjeu ce n'est pas Paul Biya, mais nous, le peuple camerounais. Regardez donc comment celui qui incarne nos institutions, puisque quel que soit lambda, Paul Biya est le président légal du Cameroun. Donc, si on humilie Paul Biya, on humilie le Cameroun avec. Paul Biya a été humilié déjà en France par c'était Kimbo Ibrahim qui le patronisait et lui parlait comme s'il parlait à son enfant. Do you understand me? Comme s'il parlait à son enfant. Et Paul Biya qui s'attend, je ne sais pas, à un discours, il se retrouve à l'interview, je ne sais pas, c'est tout confus. Et alors, est-ce que la France faisait exprès? Est-ce que c'était un coup préparé déjà là pour humilier Paul Biya et démontrer qu'il a perdu de ses aptitudes? Primo. Est-ce que ce qu'on a vécu aujourd'hui n'est pas la continuité de quelque chose que la France prépare? Parce que c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant la sortie d'Emmanuel Macron, parce que sur le plan diplomatique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas sur le plan diplomatique. La question donc que nous devons au peuple camerounais poser au président Paul Biya, c'est est-ce que ça vaut le coup de gouverner un pays pendant 39 ans pour traîner notre pays au plus profond de l'abîme? Pourquoi Paul Biya ne peut pas lâcher le pouvoir? Si Paul Biya est au pouvoir aujourd'hui et en est arrivé au stade où notre pays est humilié en mondovision, où la France démontre que Paul Biya est un vieillard qui non seulement ne peut plus marcher tout seul, comme Emmanuel Macron l'a démontré quand il l'a accueilli, en faisant quelqu'un le tenir même pour monter les quelques marches, 2-3 marches d'escalier. Comme Emmanuel Macron l'a mise face à l'interview avec Kimbo Ibrahim, qui le patronise en lui disant « Do you understand me ?» Et aujourd'hui, en déclarant à Mondovision, ben, j'appelle Paul Biya sur un coup de fil. Il a même demandé les noms de prisonniers sur un papier en promettant je vais là. Il nous donne même la date qu'il va l'appeler. Hein. Franchement, qu'est-ce que nous, peuple camerounais, avons fait pour que notre pays soit autant humilié? Qu'est-ce que nous avons fait pour que Paul Biya entraîne notre pays dans de telles humiliations?
Parce que l'humiliation est à son comble. Pourquoi Paul Biya? Parce qu'il est indéniable en ce moment que Paul Biya ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Si Paul Biya était un président d'un pays indépendant, à l'heure qu'il fait, l'ambassadeur de France serait déjà parti du Cameroun. Mais je ne crois pas qu'il y ait déjà eu une réaction d'étudier. Il n'y a pas encore eu une réaction d'étudier. Tentez cela avec un autre pays, même comme le Ghana, comme le Nigeria. Vous allez voir la réaction immédiatement. Mais chez nous, encore, à cette heure, on n'a pas encore réagi. Comme Emmanuel Macron ne veut plus traiter avec Paul Biya, parce qu'il n'est pas élu, parce qu'il est illégitime, et qu'il veut traiter avec la société civile camerounaise. Ça va marcher comment? Ça va se passer comment? C'est-à-dire que maintenant, quand Macron aura un message à passer pour au Cameroun, il va guetter dans les rues de Paris pour voir s'il y a un activiste camerounais de passage et lui faire passer le message. Puisque lui-même a dit ce soir, il ne veut plus traiter avec Paul Biya, il traite maintenant avec la société civile. Il va donc maintenant guetter les Camerounais dans les rues en France pour leur faire passer le message pour le Cameroun. Mes chers compatriotes, ce qui s'est passé ce soir en France est suffisamment grave. Il y a des gens qui parlent de la frustration de la France pour avoir perdu le port de Douala. Ça fait partie des possibilités. Sinon, comment comprendre que la même France qui a félicité Paul Biya en 2018 vient nous dire en 2020 qu'il n'a pas été élu? Est-ce que la thèse des personnes qui estiment que Paul Biya est en train ou cherche depuis des années à rompre les liens avec la France ne tend pas à se confirmer? C'est d'ailleurs même ici que j'ai envoyé un message à ces compatriotes pour MR6 qui jubilent ce soir, en leur disant, en jubilant, sachez mes chers compatriotes, que si vous êtes pro MR6 et que vous jubilez de la sortie de Macron aujourd'hui, vous vous mettez en nette contradiction avec ce que vous avez toujours dit concernant le président Paul Biya. À savoir que c'est la France qui maintient Paul Biya au pouvoir. Ça veut dire, en jubilant ce soir, vous confirmez donc, vous placez Paul Biya dans une posture que ses défenseurs ont toujours appelée un panafricaniste qui lutte pour la dignité de l'Afrique. Vous légitimez cette posture qui tend à démontrer que Paul Biya veut rompre les liens diplomatiques avec la France. Autrement, parce que s'il est en bonne intelligence avec la France, Macron ne peut pas venir en Mondovision le traiter d'illégitime après l'avoir félicité. Et quand on connaît les incidents avec Bolloré, le port de Bolloré, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine frustration que la France exprime? S'il vous plaît, envoyez massivement les cœurs et partagez. La courbe de tête de mort est énorme. Le peuple camerounais, à chaque fois qu'il y a des situations qui touchent notre pays, nous refusons de nous poser des vraies questions. Nous préférons faire dans le sensationnel. Pourtant, il y a des questions essentielles qui méritent d'être posées. L'enjeu, est-ce qu'il y a un réel plan de déstabilisation qui se trame pour notre pays? La France, qui n'a jamais reconnu un génocide au Cameroun, aujourd'hui reconnaît le génocide.
pendant qu'il reconnaît le génocide, admet dans la foulée que Paul Biya est illégitime. Admet dans la foulée qu'il n'y a plus de rapport diplomatique, entre autres, entre la France et le Cameroun. What next? La suite, c'est quoi? Ça, c'est la question essentielle à se poser. C'est quoi la suite? Et il enchaîne en disant, ce n'est pas à la France de donner la démocratie au Cameroun. Autrement dit, c'est à nous, peuple, de prendre nos responsabilités en main. En effet, à ce niveau, il a raison. Pourquoi Blanche Noting? Merci de continuer à partager. Je cherchais à bouquer une personne. Moi, je peux. Est-ce qu'il y a un plan de déstabilisation du Cameroun qui se prépare? Comprenez bien ma logique. Moi, je suis pour que le peuple souverain prenne ses responsabilités en main pour la liberté du Cameroun. Je suis pour que le peuple camerounais prenne ses responsabilités en main. Comme je l'ai toujours dit, le pouvoir ultime appartient au peuple. C'est donc au peuple, quand le peuple se sent délaissé, de prendre ses responsabilités en main pour conduire au changement. Mais je suis strictement opposé, fondamentalement opposé à l'ingérence d'une puissance externe dans mon pays. Ma dignité de femme africaine, ma dignité en tant que noire ne me permet pas d'admettre qu'au XXIe siècle, une puissance extérieure vienne nous dicter la marche à conduire. Je veux que Paul Biya parte, mais je n'éprouverai aucun plaisir à ce que la France vienne dégager Paul Biya. Aucun! Parce que il s'agira ici de démontrer que nous ne sommes pas un peuple mature. Quand on est un peuple mature, on gère soi-même ses problèmes. On gère soi-même ses crises. Peut-être l'occasion est ici donnée au peuple camerounais de se mobiliser pour demander à Paul Biya de déposer le pouvoir. Parce que même notre dignité, Paul Biya n'arrive plus à le préserver. Notre dignité en tant que peuple, Paul Biya n'arrive plus à le préserver. S'il peut prendre les ordres de Macron juste parce qu'il a envie d'aller en France, s'il peut humilier notre pays à ce niveau, au point d'admettre de libérer Kamto, et le débat ici n'est pas est-ce qu'il aurait dû libérer Kamto ou pas, mais le débat consiste à se dire si Paul Biya est au stade où il peut admettre, il peut accepter sur un coup de fil de libérer un prisonnier au Cameroun sous ordre de Macron, c'est humiliant pour le Cameroun. C'est humiliant. Notre dignité de peuple noir est atteinte. L'inaptitude de Paul Biya à gouverner le Cameroun a été suffisamment démontrée aussi ce soir. Son inaptitude à nous maintenir même notre dignité a été démontrée ce soir. Ce n'est pas seulement maintenant qu'il n'est même pas capable de gouverner notre pays, mais même de préserver la dignité et notre intégrité territoriale. On a toujours parlé de l'intégrité territoriale, l'indépendance du Cameroun, mais de quel type d'indépendance parlons-nous? Si c'est ce coup de fil que notre président marche, si le président Macron dicte la conduite à tenir à notre président sous coup de fil, le plus important que vous devez relever ici, c'est que Emmanuel Macron lui-même est en contradiction dans sa démarche. Je l'ai déjà expliqué.
Qu'importe, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? La proie dans l'histoire, c'est nous. Emmanuel Macron peut se lever demain et soutenir Paul Biya, comme il a fait en 2018 en le félicitant pour sa victoire, et venir en 2020 dire c'est un président illégitime. Ils n'ont rien à perdre. Il n'y a pas d'amitié entre les peuples, il n'y a que des intérêts. Donc, tant que les intérêts de la France sont préservés, le président de la France peut balbutier au gré du vent. Parce que la démarche de Macron n'est pas cohérente. Mais, qu'importe, même s'il n'est pas cohérent, ce qui importe ici, c'est nous le peuple camerounais, notre intérêt dans tout ce mécanisme. La France demande ici à suffisance que s'il y a son intérêt aujourd'hui, ils vont soutenir Paul Biya, sinon pas l'intérêt demain, ils le lâchent. Mais où est notre dignité en tant que peuple dans tout ça? Et nous, le peuple camerounais, dans tout ça? Où est notre dignité? That is the question. Qu'est-ce que nous, le peuple camerounais, faisons dans tout ça pour au moins préserver notre dignité en tant que peuple? Au point d'avoir Macron aujourd'hui qui, dans tout son aise, déclare comme ça, patron... Non, mon Dieu. Franchement, le peuple camerounais ce soir doit se retourner vers Paul Biya pour demander des comptes. Il doit se retourner vers Paul Biya pour demander des comptes. Le fait même que Paul Biya n'ait pas encore sanctionné l'ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun, témoigne à suffisance que Emmanuel Macron dit la vérité. Qu'à ses yeux, Paul Biya, c'est comme son enfant, qui le traîne par les bouts du nez. La question est donc, est-ce que vous, le peuple camerounais, nous allons donc continuer à nous asseoir et regarder notre pays être dirigé par la France? Est-ce que nous, le peuple camerounais, devons continuer à regarder la France diriger notre pays par coup de téléphone sans rien faire? À mon avis, non. À mon avis, si nous voulons gagner notre indépendance, c'est à nous, peuple camerounais, de réagir. Ce qui s'est passé aujourd'hui est très grave pour être ignoré, pour être oublié. C'est très grave sur le plan diplomatique. On n'a jamais vu, il n'y a pas un précédent historique. Ce qui s'est passé ce soir ou aujourd'hui en France n'a pas son précédent historique. Vous ne verrez jamais le président dans notre pays s'adresser de cette manière en référant le président dans notre pays. Au XXIe siècle, le combat des Africains que nous sommes, c'est pour établir notre dignité. C'est pour sortir du cycle de l'esclavagisme et gagner notre autonomie et notre indépendance. C'est l'un des combats majeurs du peuple africain et de la jeunesse africaine. Être indépendant. Et quand on est indépendant, on traite d'égal à égal avec d'autres chefs d'État. On traite d'égal à égal avec d'autres chefs d'État. Emmanuel Macron, depuis qu'il a pris le pouvoir en France, la France est en ébullition avec les gilets jaunes. Paul Biya peut-il prendre un coup de son téléphone et appeler Emmanuel Macron pour lui dire quoi faire des gilets jaunes en France? Paul Biya peut-il, ou n'importe quel président africain, peut-il appeler le président de la France et lui dire comment régler son problème avec les gilets jaunes? Emmanuel Macron, qui n'arrive donc même pas à gérer déjà les gilets jaunes, nous informe qu'il gouverne notre pays par téléphone. Le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités.
Nous avons au pouvoir quelqu'un qui est inapte à nous gouverner. S'il vous plaît, partagez, partagez, envoyez les cœurs. Partagez, partagez, envoyez les cœurs. Je vais d'ailleurs finir dans quelques minutes, mais merci de partager pour faire circuler le message. Merci de partager parce que c'est important pour nous en tant que peuple de nous questionner sur le devenir de notre pays. La situation qui se passe au Cameroun doit tous nous interpeller. S'il y a un complot qui se trame dans notre pays, c'est à nous, le peuple camerounais, de le prévenir. Il est important que vous sachiez que quand une puissance extérieure, quand ces gens... Pardon, j'ai un problème à mon téléphone. Merci de partager. Il est important que vous sachiez que quand ces puissances viennent dans notre pays, ce n'est jamais pour le bien de ces pays-là. Quelqu'un m'a posé une question, de quel côté es-tu? Je suis du côté du Cameroun, du côté de la vérité. Merci de partager. Je vais couper le live. Voilà, j'ai au moins bloqué une personne ce soir. Quelqu'un qui me demande, on partage que tu... Voilà, donc j'ai bloqué au moins une personne. Excusez-moi, j'ai un petit souci à mon téléphone là. Dans l'ancien dernier tour de partage, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, notre pays traverse une zone de turbulence. Un réel danger guette notre pays. La sortie de la France n'est pas anodine. Pour que le président d'une grande puissance, quatrième puissance mondiale, fasse une sortie comme ce que le président Macron a fait aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui se trame derrière. Sur le plan diplomatique, c'est un message très clair qu'il a envoyé à Paul Biya ce soir. C'est un message plus que clair qu'il a envoyé à Paul Biya aujourd'hui. Alors, ce qui est important donc, c'est nous, le peuple. Qu'est-ce que nous allons faire en réaction à cela? Est-ce que nous allons croiser les bras et regarder Paul Biya en réaction? Appeler Paul Biya. Supposons que l'enjeu, si l'enjeu, c'est comme certains le disent, le port autonome de Douala qu'on a enlevé à Bolloré. Supposons que ce soit ça l'enjeu. Si c'est ça l'enjeu, Macron a déjà annoncé qu'il va appeler Paul Biya la semaine prochaine. Il va donc l'appeler et Paul Biya va lui dire, bien, viens reprendre le port. Ou même lui vendre tout notre pays, puisque son objectif, son but ultime, c'est de s'éterniser au pouvoir. Emmanuel Macron viendra changer de bouche demain. Emmanuel Macron viendra se contredire demain. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? La preuve, il s'est déjà contredit par rapport à ce qu'il a dit en 2018. Emmanuel Macron s'est déjà contredit par rapport à la posture qui était la sienne en 2018. Donc rien ne garantit qu'il ne changera pas de posture demain, en fonction de ce que Paul Biya va concéder pour s'éterniser au pouvoir. Comment un président peut donc décider de conduire notre pays complètement à la ruine après près de 5 décennies au pouvoir? Est-ce que Paul Biya ne mérite pas un repos? Est-ce que même si vous êtes pro-Biya, est-ce que vous ne comprenez pas ce soir que Paul Biya mérite un repos? Est-ce que vous ne vous sentez pas suffisamment humilié si vous aimez Paul Biya? Est-ce qu'en entendant la manière que Paul Biya est traité, est-ce que vous ne sentez pas l'humiliation? Est-ce que même son âge
n'explique pas le fait qu'il soit traité de la manière dont on nous annonce aujourd'hui. Par coup de fil qu'on lui dicte quoi faire. Que tu sois pro-Biya ou pas pro-Biya. Est-ce que Paul Biya ne devrait pas tirer les conséquences et se dire, est-ce qu'on n'a pas vu là maintenant, clairement, à Mondovision, qu'on a un président qui ne tient plus la route? Ouf, désolé, je crois que j'ai les vertiges. Je vais devoir arrêter le live. Ok, désolé, je vais devoir couper là, j'ai les vertiges. Je reviendrai peut-être demain. Il ne faut pas que je tombe là devant vous. Je me sens pas. Donc, désolé, hein, désolé.